Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous présente mes créations en heure du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver dans ce nouvel épisode qui sera un petit peu plus sombre que le précédent. J'ai bien fait la maline dans l'épisode précédent, j'étais ravie du beau temps. Donc c'est le printemps. Et ben résultat évidemment, il neige, enfin il gèle. Mais voilà, tant pis. J'ai décidé d'être dans le déni de toute façon, puisque c'est l'introduction météo. De toute façon, ça fait des années qu'on n'a pas de printemps. On passe de 10 degrés à 40 sans transition, ce qui me déprime. Du coup, je vais faire semblant. Et si je me le dis suffisamment de fois, peut-être que j'arriverai à m'auto-convaincre. Ça fait que j'ai un podcast assez... entre deux chaises, entre deux saisons, pas trop sûr. Voilà, j'ai des projets qui virent plutôt printaniers, des projets qui savent pas trop ce qu'ils sont et des projets un petit peu plus hivernaux. Mais voilà, petit podcast entre deux qui j'espère vous plaira. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tous ceux dont je parle, les patrons et les LAN que je vais mentionner, ainsi que les liens vers tous mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses et à quelques petits bonus. Voilà. Je porte un nouveau modèle que je viens tout juste de publier qui est pour le coup un pull printanier ou pas. Vous allez voir, ça va un petit peu dépendre de ce que vous voulez en faire. Il s'agit du pull Félise qui est donc un pull qui se tricote de bas en haut. Donc on commence par des côtes de 2 et vous avez sur le côté gauche du devant ce petit panneau texturé qui est fait de côte torse, de petits carrés de points mousse, de mailles croisées et de torsades. Voilà. Le reste du pull est en jersey, y compris le dos. Tout le dos est en jersey. On tricote jusqu'aux emmanchures, où on sépare le devant et le dos qu'on continue à plat jusqu'à l'encolure. On forme une encolure arrondie, on fait des rangs raccourcis pour l'épaule. Puis on relève les mailles pour les manches, qu'on tricote en jersey, en rond, en les ajustant avec des diminutions. Et ensuite, on va faire un col en relevant les mailles. Moi, j'ai fait un col double, qui est donc replié ici. Et voilà, c'est un petit pull qui est assez simple à tricoter, du coup qui est tout à fait accessible aux débutants. Le panneau texturé est disponible à la fois en diagramme et en instruction écrite, si vous avez un petit peu de mal à suivre les diagrammes. Ce sont des points qui sont tout simples, vous avez des tutoriels vidéo pour faire les mailles croisées, voilà, c'est assez intuitif, assez simple à suivre, tout le reste est en jersey. La petite difficulté, ou du moins l'endroit où il faut faire un petit peu attention, c'est au niveau du placement du motif. Donc au début du patron, le patron vous indique de placer des marqueurs à certains endroits, sur le côté du corps, puis autour du panneau. Et ensuite, au niveau du rabat des mailles, ici sous le bras et sur l'encolure, il faut juste faire attention à bien compter le bon nombre de mailles qui est indiqué dans le patron pour pas se décaler. Et pour avoir donc le panneau juste ici, au niveau du col. Voilà, construction sinon très simple, comme je les aime, très facile à modifier également, notamment si vous voulez une différente hauteur de manchure, ajuster les manches différemment, les faire plus larges. Si vous voulez pas faire le col double, voilà, vous pouvez faire un col tout simple. La façon dont moi je fais les cols doubles, je ne rabats pas les mailles, donc je tricote 2 fois la longueur voulue, puis j'attache les mailles, je coupe le fil en laissant 3 fois à peu près la circonférence, je prends une aiguille à laine et j'accroche chaque maille au début du montage, du relevage de mailles en l'occurrence ici. Et ça fait que c'est beaucoup plus élastique que si je rabattais d'abord les mailles, puis que je viendrais, non c'est pas ça le bon temps.
Bref, si vous rabattez d'abord les mailles et que vous venez coudre ensuite, c'est un petit peu plus serré et moi je sais que les rares fois où j'ai essayé de le faire, c'était beaucoup trop serré. Et comme moi j'aime bien les cols assez près du cou, bah il faut quand même pouvoir passer la tête. Et du coup, cette façon de faire me convient beaucoup mieux. Et voilà, voilà. Donc moi je le porte avec pas mal d'aisance, vous voyez, environ 20 cm. Mais c'est un pull qui se prête bien à être porté avec moins d'aisance. Vous verrez sur les versions test que certaines testeuses le portent beaucoup plus près du corps. Et ça fonctionne très bien aussi. Si vous faites ça, vous devrez peut-être ajuster un petit peu le tour de bras. Mais voilà, rien de bien compliqué. Vous diminuez seulement plus tard, voire pas du tout. Ou vous tricotez la manchure un peu plus haute. Voilà, si vous voulez avoir plus de mailles à relever. La laine, important quand même. C'est un pull, comme je vous le dis, que moi je veux, c'est un pull printanier. Voilà, c'est un petit pull de demi-saison. Moi j'ai fait assez court, hein, vous savez, de toute façon, il n'y a pas moyen hein, de faire autrement. Je l'ai tricoté dans un fil qui n'est malheureusement plus disponible. Il s'agit de la Katia Merino Tencel. Donc vous le trouverez peut-être encore chez certaines merceries qui auront peut-être des fonds de stock. C'est l'équivalent en gros des fils mélangés 50% Merino, 50% Tencel. Celui-ci a plus de Tencel, c'était 70% Tencel, 30% Merino, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est tout à fait l'équivalent des fils que vous trouvez chez plusieurs teinturiers indépendants qui ont ce mélange Merino-Tencel en épaisseur sport. Environ 330 mètres pour 100 grammes. Voilà, l'échantillon est de 22 mailles sur 10 cm. Et j'avais envie de parler un petit peu de ça, de l'échantillon, parce que c'est un modèle qui est assez intéressant à ce sujet-là, puisque comme je vous le dis, pour moi, je voulais en faire un pull printanier. Donc vous voyez, il est assez souple grâce au drapé du Tencel. Donc le Tencel qui est une fibre de cellulose artificielle en fait. Hein. Donc c'est l'imitation de la viscose en gros. Mais pas forcément faite à partir de bois. Et donc c'est très souple, c'est un joli drapé, ça brille légèrement aussi. Et associé à l'élasticité du mérino, ça fait un fil qui est très rond, qui respire bien, qui a une très belle définition. Vous voyez. Mais tricoté à cet échantillon, ça fait un tissu qui est fluide. 22 mailles sur 10 cm en termes d'échantillon, donc en termes de la taille de vos mailles, parce que c'est ça l'échantillon, c'est à quel point vos mailles sont grandes ou petites et combien de mailles peuvent rentrer sur 10 cm. Ça permet de faire des choses tout à fait différentes. Et vous le verrez certainement avec les projets des testeurs qui vous regardez. Vous pouvez tout à fait vouloir un pull plus hivernal. Si vous voulez pas être dans le déni absolu comme moi. Non, il fait pas 0 degré, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Et partir sur de la déca. De la vraie déca, donc un fil un petit peu plus épais, qui serait autour de 200 mètres par 100 grammes, qui, à cet échantillon-ci, ferait un tricot classique. Il n'y a pas d'échantillon forcé en fonction de telle ou telle épaisseur de fil. L'échantillon qui est recommandé sur les étiquettes de laine, par exemple, ou vous l'avez aussi sur la fiche Ravelry de tel ou tel fil, c'est une très bonne banque de données pour ça, c'est, disons, un échantillon classique pour avoir un tricot standard, pas trop ajouré, pas trop dense. Voilà. Mais ça peut changer, en fait. Vous pouvez prendre n'importe quel fil et faire des échantillons, avoir et obtenir des échantillons, donc des tailles de mailles tout à fait différentes. Ça va dépendre de la technique que vous tricotez. Certaines techniques de tricot ont tendance à plus resserrer, comme les torsades, le jacquard. D'autres techniques ont tendance à plus s'étaler, comme la dentelle, etc., le point mousse aussi, etc. Et
Donc la technique que vous tricotez, mais aussi le type de projet que vous faites. Si vous faites un pull, l'échantillon standard va pas tout à fait être le même que pour un châle. On peut tricoter des châles en fingering par exemple à des échantillons de 18-19 mailles sur 10 cm, ce qui pour un vêtement serait complètement déjaugé, mais pour un châle c'est assez classique. Il y a beaucoup de châles en fingering dans ces eaux-là, parce que pour un châle on veut quelque chose de plus souple. Donc la technique, le type de projet, mais surtout votre préférence. Et c'est sur ça que je veux insister. C'est quelque chose qui est très amusant à faire et qui peut être assez libérateur et apprendre pas mal de choses sur les fibres et sur ses goûts en termes de type de rendu. Il y a des gens qui aiment les choses plus ou moins denses, plus ou moins déjaugées. Moi je sais que j'ai tendance à pas trop aimer les tricots très denses. Je vais très facilement, sans aucun souci, tricoter des hauts en fingering à 22 mailles sur 10 cm. Pour moi, il n'y a pas de problème, je trouve pas ça trop déjaugé. D'autres personnes vont trouver ça beaucoup trop souple. Moi, je recherche cette fluidité, mais d'autres personnes veulent un tricot un petit peu plus, qui se tient un peu plus, et pour elles, 22 mailles sur 10 cm en fingering, jamais. C'est plutôt un échantillon classique de DK. Voilà. D'où mon amour pour les fils sport qui sont un peu entre deux. Mais voilà, c'est une question de préférence. Et ce qui fait qu'un pull comme ça, vous pouvez, comme je vous le dis, le tricoter en DK pour faire une version plus hivernale. Vous avez certains testeurs qui l'ont fait par exemple avec la Pénélope de Derero Natura, qui est un mélange mérino et soie. Ça va très bien marcher parce que vous avez en plus la souplesse de la soie. Donc si vous voulez partir sur une DK, n'hésitez pas à prendre des fils qui ont un petit peu de drapé, comme les mélanges soie, les mélanges avec du yak, les mélanges avec de l'alpaga, etc. Ça peut être une très bonne idée, ça va vous faire un peu plus chaud, plus hivernal, avec peut-être des mailles un petit peu plus petites et un peu moins lâches, voilà. Mais ça sera pas non plus rigide puisque c'est un échantillon tout à fait basique pour de la DK. Au contraire, si vous voulez vraiment un fil hyper printanier, vous pouvez aller jusqu'à de la fingering. Le fil que moi j'ai utilisé, c'est un fil qui est sport, même un peu épais, mais comme il y a beaucoup de tencel, il est très très souple. Voilà, donc il se tricote plutôt comme de la sport, même si son métrage c'est quasiment de la DK. Mais voilà, du côté fingering, ça fonctionne aussi très bien, surtout si vous prenez des fils qui ont tendance à gonfler un petit peu, qui vont vous donner sensiblement le même rendu. Le truc à tester, c'est la définition. En fait, si c'est trop lâche, vous allez perdre un petit peu de définition. Donc, à voir jusqu'où vous pouvez aller et que ça continue de vous plaire. Mais la plupart des fils fingering qui ne sont pas trop fins et trop lisses fonctionnent bien. Il y a une version test en biobalance de Bessegarn, ça fonctionne bien. Voilà, ça fait une version très fluide, plus légère. Et il y a des versions aussi en albertine de Derero Natura. Donc Pénélope, c'est le mérino soie DK, et albertine, c'est le même fil mais en fingering. Et les deux fonctionnent pour ce patron. Moi j'ai déjà tricoté la albertine à cet échantillon et c'est un gilet que j'avais fait en test il y a quelques années, que j'aime énormément. Et comme ce fil est particulièrement rond, il gonfle bien et ça fait un très joli tissu léger pour le printemps. Moi j'aime beaucoup. Quoi d'autre? Donc comme je vous le dis, les mérinos tencel, c'est sûr, ça fonctionne. Mais j'ai vu des versions avec des fils à chaussettes, notamment les fils à chaussettes avec du rami ou de l'ortie, qui ont une petite brillance qui est sympa, qui rappelle un peu ce que fait le tencel ici. J'essaie de me souvenir d'autres d'autres fils qui ont été utilisés, mais voilà, pour vous dire que vous pouvez en faire un petit peu tout ce que vous voulez, et c'est un patron qui est très polyvalent du fait de son échantillon. Voilà. Pardon, les avions. Ça fait une semaine que la base militaire nous vole dessus 24 heures sur 24. Littéralement, hein, c'est pas, j'exagère pas, hein, c'est pas genre ils passent 3 fois au-dessus avec les avions Mirage, je sais pas ce qu'ils font. Non, c'est
Toutes les 10 minutes, il y en a un qui passe. J'ai la tête comme ça. Mais je pense que normalement, le microphone ne capte pas ça. Bref. Du coup, je suis perturbée. Mais voilà, Félise qui est disponible, qui je l'espère vous plaira. Comme je vous le dis, c'est un petit pull assez simple. Si vous n'avez jamais fait de mailles croisées, c'est tout à fait accessible. C'est ça les mailles croisées. Hop, c'est une maille sur 3, en l'occurrence celle-ci. C'est des petites dorsales. Et là, vous avez du coup la maille croisée qui se déplace. Torsette toute simple, etc. Le panneau est un peu plus grand en fonction des différentes tailles pour occuper à peu près la même proportion. Mais voilà, pour ce petit... moi je fais toujours des manches bracelets, hein. De toute façon je suis toujours comme ça. Je déteste avoir les manches qui se prennent dans ce que je suis en train de faire, surtout quand je cuisine. Donc j'ai toujours des manches bracelets, mais évidemment c'est complètement adaptable. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis vite partie dans mon délire sur l'échantillon, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. Mais voilà, pour Félise, si vous avez envie d'un petit pull printanier avec un petit détail pas trop prise de tête et qui utilise beaucoup de fils différents que vous pourriez éventuellement avoir dans votre stash, il est disponible et il y a une petite réduction pour la sortie, donc c'est moins 15% avec le code Félise. C'est pas un Z, c'est un S. Parce que je suis pénible. Oh, j'ai beaucoup ri puisque dans le dernier épisode, je vous ai présenté une nouvelle sortie, c'est les châles boudoir. Et quelqu'un en commentaire m'a dit « Ah, c'est sympa, c'est très joli et en plus un nom facile à retenir. » Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce sous-entendu? Moi, faire des patrons avec des noms imprononçables? Absolument pas. Voilà. Que voulez-vous? J'aime les mots, j'aime jouer avec les mots, et j'aime les orthographes et les sonorités peut-être un petit peu bizarres qui sont compliquées à retenir. Je trouve ça plus amusant plutôt que d'appeler des modèles des trucs un peu trop communs, patate douce ou je sais pas quoi, mais maintenant j'ai très envie de faire un modèle qui s'appelle patate douce. Bref, voilà. Mais Félise, Félise comme Félix, mais SE à la fin. Et voilà. Je sais pas pourquoi je dis vague, mais voilà, c'est l'ambiance. Je vais passer à des encours. J'ai 2 encours que j'ai envie de vous présenter dans cet épisode. Je suis toujours en train de me battre avec des échantillons. Normalement, j'ai fini. Donc, je parle de trucs, les gens n'ont pas le contexte. J'ai passé les 3 à 4 dernières semaines à préparer des modèles que je voulais soumettre à des magazines, à leur proposer pour être publiés. On croise les doigts. Mais du coup, je fais ça sur mon temps libre et du coup, j'ai peu avancé sur mes projets personnels. Maintenant, c'est fini, je peux reprendre notamment ma couverture en jacquard. Je vous ai prévenu que ce serait un petit peu incertain niveau saison. Donc, je tricote la couverture Indian Nights de Jenny's Hope, qui est une couverture tout en jacquard qui se tricote en différents morceaux. On fait des carrés, des triangles, des espèces de trucs en zigzag et à la fin on viendra tout assembler. Qu'est-ce que je m'amuse! Ah, j'adore ce projet. Je m'amuse beaucoup. C'est vraiment hyper immersif pour moi. Alors, je sais que je vais peut-être un peu déchanter quand il s'agira de tout assembler parce que je vais avoir peut-être 30-40 pièces à assembler à la fin. Enfin, moi, l'assemblage me dérange pas tant, c'est plus je sais pas trop comment je vais devoir faire ma bordure. Donc j'aurai un grand rectangle, il faudra que je me dépatouille pour faire une bordure tout autour. Bref. Mais là, le fait de tricoter différentes pièces en rond, en jacquard, c'est un plaisir.
En fait, j'en ai déjà parlé, mais le jacquard pour moi, c'est... mon compagnon joue un jeu vidéo et il a des commandes vocales et je l'entends et c'est assez drôle et assez perturbant. J'ai déjà dit, mais le jacquard, quand je suis une grille de jacquard, je compte pas les mailles. Je vais pas me dire, ok, 3 mailles blanches, 2 mailles noires, une maille blanche, 3 mailles noires, etc. Je vais pas faire comme ça. Pour moi, c'est hyper visuel. Je vais regarder la position des couleurs par rapport au rang précédent. Si je vois que j'ai un carré noir et qu'au rang suivant il est décalé, c'est comme ça que je vais me repérer. La façon dont je suis mes grilles, c'est que j'imprime très très rarement. Mais les fois où j'imprime, je fais exactement pareil. Je cache, donc là en scrollant, en faisant défiler la hauteur de la grille, je me mets au niveau du rang sur lequel je suis. Je cache ce qu'il y a après, mais je vois ce que j'ai fait avant. Et je le vois aussi sur mon tricot. Et du coup, en suivant le rang sur lequel je suis, je vois que, comme je vous le dis, il y a un carré noir, et sur le rang sur lequel je suis, hop, c'est décalé d'une maille vers la droite. Ou là, il y avait 2 points noirs au rang précédent, et là, je dois en faire un au milieu. Voilà. Donc, je sais pas, c'est comme ça, intuitivement, que je tricote le jacquard, que je suis mes grilles. Ça fait 2 choses. Ça fait que je suis très dépendante du fait d'être sur l'endroit du jacquard, parce que ça me perturbe beaucoup de ne pas voir mon motif. Alors, ça pourrait revenir au même si j'étais sur l'envers, parce que je verrais les mailles que j'ai sur l'aiguille, mais ça m'oblige à faire une gymnastique de lire la grille à l'envers, et de ce que je vois, comme on lit généralement les grilles de droite à gauche sur l'endroit, et comme je tricote étant droitière de droite à gauche, le fait de, en regardant la grille, me dire ah oui non mais là il faut que je lise de gauche à droite, ça me perturbe. Ça fait une gymnastique que je n'arrive pas à faire. Donc moi c'est pas tellement... Tricoter le jacquard sur l'envers, il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Moi c'est pas tellement le fait de faire des mailles envers, ça me dérange pas, ou le fait de gérer les fils sur l'envers, c'est pas vraiment une difficulté. C'est juste que c'est beaucoup moins confortable pour moi de lire la grille, parce que j'aime bien voir le dessin, et que le dessin corresponde à ce que j'ai sur la grille. Voilà, donc c'est pour ça que j'adore les sticks, vive les sticks, et que ce genre de projet où tout est en rond, c'est parfait, parce que ça me met vraiment dans une bulle. C'est un peu le deuxième truc que ça engendre, cette façon de suivre les dessins, c'est que c'est très immersif, et j'ai tout le temps la grille en visu. Je peux pas vraiment lire en tricotant du jacquard, alors que je peux lire un livre en tricotant de la dentelle ou des torsades, pour peu que le motif soit suffisamment répétitif et que le livre soit suffisamment simple. Et certains trucs, ça marche pas. Les éditions Zulma que j'aime beaucoup, qui ont tendance à on s'en fout. Non, je sais pas. C'est de la littérature. Alors, il y a de la littérature française, mais généralement, ils éditent aussi des littératures étrangères très très bien traduites. J'ai jamais été déçue des traductions, etc. C'est une maison d'édition qui imprime en France, etc. Bref, c'est juste que souvent, c'est des textes qui sont un petit peu plus demandeurs en termes d'attention. Et du coup, j'arrive pas à lire en même temps. Et le jacquard, c'est vraiment pas possible, parce que j'ai besoin d'avoir tout le temps la grille dans mon champ de vision. Et ça fait que c'est vraiment une bulle. Voilà, comme je vous le dis, c'est très immersif, et je tricote en... J'arrive pas à m'arrêter. J'ai repris ma couverture dimanche dernier, après avoir fini mes 15 000 échantillons pour proposer à des magazines. J'ai repris ma couverture dimanche dernier, et j'ai tricoté un petit peu le matin en me disant bon, je vais tricoter quelques heures, et après je vais passer à autre chose, je vais faire autre chose. Là. Tu te dis ah tiens, c'est 18h, je suis toujours en train de tricoter ma couverture, c'est dingue. Voilà, j'adore tricoter ce projet. En plus, comme
ce sont des petites pièces, donc comme je vous le dis, on tricote différentes sections, donc au final c'est assez petit, c'est assez rapide à faire, même si c'est de la fingering et que je tricote en 3 mm. Oui, c'est 3 mm, hein, j'ai pas pris 2,5. Non, c'est 3 mm. Je sais pas du tout quel échantillon ça me donne. L'échantillon sur les couvertures, non. Zut, c'est pas très important. Ça va déterminer la taille de la couverture, la quantité de fil que je vais utiliser. Mais je ne veux pas me prendre la tête sur un projet aussi grand. De toute façon, je sais que ma tension va bouger et que jamais de la vie j'arriverai à être suffisamment stricte. Mais bref, c'est de la fingering, c'est assez petit. Et mine de rien, ça va quand même assez vite, d'autant plus que comme on utilise plein de couleurs différentes, il y a cet effet et que les changements sont assez rapprochés, il y a cet effet de « Ah, attends, je vais passer à la couleur suivante. Ah, je vais passer à la couleur suivante, j'ai bien envie de voir ce qu'elle donne, etc. » Donc c'est vraiment très très motivant. Montre-nous le projet, Audrey. Du coup, c'est un peu ridicule parce que... Je sais quoi, ça fait 10 minutes que j'en parle de quel point c'est génial à tricoter, et ce que je vais vous montrer en comparaison va être un petit peu ridicule, je pense. Il me semble que je vous avais déjà montré ce premier carré fini, donc qui est le carré central de la couverture. Donc c'est des carrés, on fait un montage en rond, circulaire, un peu comme ce qui est fait souvent au crochet, sauf qu'on peut le faire avec des aiguilles. C'est le Magic Circle, je crois. Si vous cherchez ça sur YouTube, vous trouverez certainement des tutoriels. C'est très visuel de toute façon. Donc c'est des carrés parce qu'on augmente, on a 4 lignes et on augmente de part et d'autre, mais dans la couverture ils sont positionnés comme ça. Voilà. Et donc ça c'est le carré central qui était ce motif géométrique. Alors on met les mailles en attente pour pouvoir les assembler à la fin, donc c'est un peu dommage parce que c'est pas très montrable comme projet, mais voilà. Et j'ai fait les 2 carrés qui vont aller de part et d'autre, donc comme ça, de chaque côté. J'en ai fini 2, donc j'en avais que 2 à faire. Le patron vous liste, voilà, celui-ci il fallait en faire qu'un, celui-là il faut en faire 2. Je crois que celui que j'ai commencé, il faut que j'en fasse 2 aussi, ou peut-être 4. Voilà, il y a certains motifs qui se répètent, et celui-ci je l'ai donc fait 2 fois, et c'est un motif avec... donc c'est pas bloqué, c'est pas très régulier, hein, surtout que bon, il faut faire du magic loop, etc. Mais ce sera beaucoup mieux une fois bloqué. Donc voilà, je suppose que c'est un pan. Vous voyez ? Voilà. Je suis contente parce que... Donc si vous avez vu l'épisode où je vous en ai parlé la première fois, je vous ai expliqué que j'avais un petit peu de mal à trouver mes couleurs parce que il y a beaucoup de couleurs, et ça revient assez cher. Hein. Et donc je voulais prendre à peu près tout dans la laine à chaussettes Lana Grossa Maylane Weight parce que ce genre de laine qui est donc un mélange de laine, pas de mérino et de nylon, j'aime bien pour les couvertures parce qu'il y a la solidité du fait que c'est une laine à chaussettes avec le nylon, et le fait que ce soit de la laine et non du mérino, ça fait que c'est pas non plus super lisse et que pour les jacquards c'est pas trop mal. Mais j'avais pas toutes les couleurs disponibles, donc j'ai dû prendre d'autres couleurs, notamment celle-ci qui est pour le coup du mérino. Mais c'est surtout que c'était un turquoise. Oula, c'est super flashy ça. C'est pas flashy comme ça. C'est plus turquoise. Et j'avais un peu peur du contraste avec mon coloris principal qui est beaucoup plus bleu que dans le patron. Dans le patron, c'est limite gris très 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 clair en fait. Et moi, j'aurais dû prendre un gris, mais comme le patron précisait que c'était bleu, ben, j'ai pris du bleu, sauf que c'est un peu trop foncé. Ma couverture sera du coup très bleue. Mais c'est du coup le coloris sur lequel j'avais le plus de doutes en termes de contraste, et finalement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, et ce petit pan, ma foi, ressort pas trop mal. Donc j'en ai fait 2. Et j'ai commencé
le troisième motif qui est pour le coup un motif plus géométrique. Je suis aux 3/4 à peu près, il y a 46 rangs par carré et je suis au rang 30. Et voilà, pour le coup c'est plus géométrique, c'est plus floral. J'adore ce type de motif, c'est plus instinctif du coup à suivre, comme je vous le dis, parce que je le vois tout de suite. Où va la fleur, c'est plus géométrique. La majorité des motifs vont être géométriques. J'ai très très hâte de faire certains motifs autour qui sont un petit peu plus minutieux. J'ai très très hâte de les tricoter. Mais là, vous voyez qu'on a une sorte de fleur. Et voilà. Avec ce très joli rouge, bien rouge. Mais voilà. Voilà où j'en suis de cette couverture. Comme je vous le dis, ça me plaît énormément. J'aimerais ne pas la mettre en pause du tout, comme j'ai déjà tricoté une couverture en jacquard sur un autre modèle de cette créatrice. Et je l'avais mise en pause pendant très très longtemps parce que j'étais distraite par d'autres projets. Et là, j'ai plus envie de m'y tenir et d'avancer petit à petit. Et voilà. Photographiable, montrable, mais ça me plaît tellement à tricoter que j'avais envie de vous montrer. Je crois que... Oui, maintenant j'ai fini la partie rouge, je vais reprendre mon bleu moyen et ensuite il y a quelques petites sections avec un rouge foncé et il y a un rang avec cette couleur olive. Voilà, c'est ce fil-ci que j'utilise principalement. C'est l'immense majorité de mes couleurs. Il y a quelques exceptions, notamment là, ça c'est la gamme Cool Wool, donc qui est plutôt mérino. Mais principalement, c'est cette laine-ci de Lana Grossa que j'utilise. C'est un très joli vert, ça. 13,69 le coloris. Voilà pour ma couverture, qui fait son petit bout de chemin, qui avancera peut-être un petit peu plus vite maintenant que je peux m'y reconsacrer. Je dis ça, j'ai quand même très très envie de faire plein de jolis projets printaniers et estivaux, des modèles d'autres créateurs, donc du côté personnel, qui me plaisent énormément, et notamment des trucs en crochet, qui risquent de me demander plus d'attention puisque je suis débutante en crochet. Et donc je ne sais pas à quelle vitesse j'avancerai cette couverture, mais comme je vous dis, à chaque fois que je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Nouvelle en cours, un nouveau modèle que j'ai commencé cette semaine, qui est un châle en fingering, donc assez léger, mais avec des coloris très automnaux. Voilà, c'est un peu l'apothéose entre le pull de printemps, la couverture d'hiver, et maintenant on a un peu le mix des deux, où alors c'est un châle en fingering, mais elle n'a pas pu s'empêcher de prendre des couleurs pas du tout de saison. Oh, je l'ai pas pris avec moi, je reviens. J'avais cette idée de châle depuis un moment que j'avais... Bah tiens, c'est aussi un modèle que j'avais proposé à des magazines il y a peut-être 1 an et demi, qui n'a pas été accepté. Donc c'est un châle modulaire qui du coup est fait avec différents blocs de couleurs et différentes textures toutes simples. J'avais envie d'un châle un peu tranquille, hein. Un peu basique, avec du point mousse, du point de riz, de la demi-brioche, des mailles glissées, voilà, pas de dentelle, juste quelque chose d'un petit peu plus simple avec une forme assez fine et assez différente, mais simple à tricoter et un petit peu plus intuitif que les autres projets modulaires que j'ai fait jusqu'à présent.
Donc ça c'était mon échantillon de base, mon idée de base. En faisant du coup la... Oui, il y a une partie en point mousse, etc. rayée. En faisant la vraie version, je vais un petit peu changer les proportions parce que je veux utiliser que 4 couleurs. Là, vous voyez, il y a 5 coloris. Je trouve que 4 c'est finalement bien assez. Et voilà les couleurs que j'utilise. J'ai 4 écheveaux de Célène. Donc Célène teinturière française. J'ai pris du Merino Superwash classique, fingering, etc. parce que j'aime bien la définition que ça a pour un chat, tout simplement. Et les couleurs qui ressortent dessus, vous allez voir, hop, c'est très sympa. Donc j'ai ces 4 couleurs. Voilà. Ça, c'est le coloris cendre de rose, bois de rose, vitelotte, qui est magnifique. Je ferais bien un pull avec, je l'aime beaucoup. Je l'adore parce qu'il est très saturé, mais il n'est pas trop foncé pour un violet. Et là, dans la section que je suis en train de tricoter avec, on voit super bien le point. Donc en fait, on pourrait tout à fait faire un pull avec des motifs sans que ce soit caché par un coloris qui serait trop sombre. Là, pas du tout. Et noisette. Voilà. Au début, j'avais pris 3... Je crois qu'au début, j'avais acheté ces 3-ci, puis finalement, j'ai rajouté celui-ci, ou je sais plus dans quel ordre. Mais voilà, mes 4 coloris. Et je design ce projet de manière un petit peu, on verra bien, intuitive. Ce que j'essaie de faire, c'est de bien peser la quantité de fil que j'utilise parce que j'ai 4 écheveaux de 100 grammes, mais je vais pas du tout utiliser, parce que ça fait 1600 mètres, je vais pas du tout faire un châle immense comme ça, d'autant plus que j'ai plutôt envie que ce soit quelque chose de fin. Donc, je faites ce que je dis parce que je fais, je note ce que j'utilise comme ça, les gens qui pourront utiliser des restes ou acheter des pelotes ou des écheveaux de 50 grammes et pas 100, ça fonctionnera aussi. Voilà ce que j'ai jusqu'à... Hop, je veux que ça reste une forme assez fine. Donc, la première section, c'est du point mousse, tout simple. On réfléchit pas. J'ai placé les rayures et les augmentations de sorte à ce qu'elles se coordonnent bien. Donc j'ai utilisé cendre de rose et bois de rose ensemble. Et donc je fais des rayures tous les 8 rangs, enfin 6 rangs d'une couleur, 2 rangs d'une couleur. Et j'ai placé les augmentations de sorte à ce que ce soit intuitif. Donc on n'a même pas à compter les rangs. Je voulais des augmentations... placé comme ça et du coup j'ai fait correspondre les rayures. Donc on augmente, on monte un petit bitonio de maille ici et on augmente des deux côtés assez lentement jusqu'à ceci qui sera grosso modo la largeur finale du châle. Donc il y a 93 mailles, donc voilà, pas beaucoup de mailles à tricoter, ça va être un projet assez rapide. Et là, je suis passée à la deuxième section. J'ai changé de couleur pour Vitelotte, qui est, comme je le dis, magnifique. Je tricote en demi-brioche, ou en... je sais pas comment on dit. Hein. C'est juste qu'au lieu de faire de la brioche sur les 2 mailles, je fais de la brioche que sur une maille, et l'autre c'est une maille en verre classique. Ce qui fait que c'est pas réversible, l'envers est comme ceci. Plus facile à tricoter, ça prend moins de laine et il y a quand même le côté moelleux, mais l'envers est plus plat. Voilà. Et je diminue de ce côté-ci tous les 4 ans. Hop, je diminue. Voilà où j'en suis.
Donc j'ai utilisé un peu moins de 50 grammes de cendre de rose que je ne réutiliserai plus, donc voilà, il me reste tout ça. Et je verrai combien il me reste des autres coloris. Mais voilà, j'aurai du coup moi beaucoup de reste, mais ça me dérange pas parce que comme c'est bien mes couleurs, j'aurai aucun problème à les mettre dans un jacquard, ce serait très joli d'ailleurs. Ou pourquoi pas refaire un châle avec les 4 coloris, peut-être en les mélangeant davantage, parce que là ça va être vraiment bloc de couleurs, mais si je trouvais un point qui les mélangeait un petit peu plus tous les 4 ensemble, ça pourrait être sympa. Voilà. J'ai pas mal hésité avec le placement des choix de couleurs, je me demande si c'est pas un peu trop... une transition un petit peu trop choquante. Mais en fait, ce que je fais ensuite, c'est je vais réutiliser le bois de rose, donc la couleur des rayures, qui va être ici. Donc je me dis que ça va un peu lier le tout. Et l'autre pointe sera en noisette. Voilà, donc ce sera un projet simple, vraiment sans grande prétention. Mais qui sera pas non plus trop long à tricoter, je l'espère. Faut que je rentre ces fils. Mais voilà ce que ça donne. Vraiment, ce vitelotte, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas quel échantillon j'ai, hein. Je tricote en 3,75, ce qui est plus serré que qui est plus petit que ce que je tricoterais d'habitude pour un châle en figurine. D'habitude, j'utilise plutôt des aiguilles de 4 mm pour obtenir un échantillon de 18-19 mailles. Là, j'avais commencé en 4 mm, je trouvais que c'était un petit peu trop lâche visuellement. En fait, comme les coloris sont assez nuancés, ça faisait un peu bizarre. Vous voyez, dans le cendre de rose, vous avez des parties plus foncées. Et trop ajouré, ça... je sais pas, ça rendait pas très bien. Donc j'ai resserré un petit peu, rien de trop, hein. Je pense que je dois quand même avoir 20 mailles grand maximum sur 10 cm. Mais voilà, donc ce sera un petit châle à apparaître en juin avec des coloris tout à fait appropriés. Mais voilà, qui bien sûr pourra se faire uni, pourra se faire avec 1000 restes. Puisque donc là vous pouvez faire des rayures ou pas, vous pouvez faire plus de rayures, moins de rayures. On peut utiliser 2 fois les mêmes. Si je vous remonte mon petit échantillon, on peut utiliser que 2 couleurs, hein, faire cette section-ci et cette section-ci en une couleur, cette section-ci et cette section-ci en une couleur. Voilà, comme je vous le dis, je vais bien... C'est quelque chose que j'oublie hein, souvent de faire, c'est de bien noter combien de fils chaque partie d'un projet utilise. Je fais très attention à lister la quantité totale de fils, mais ça m'arrive assez souvent pour des châles d'oublier de vérifier section par section. Là, je fais attention, comme ça, les gens pourront utiliser ce qu'ils ont ou acheter sans avoir de trop. Voilà pour ce projet qui devrait bien avancer, parce que maintenant en gros ce que je fais c'est que toutes mes sections vont être des sections à diminution, c'est-à-dire qu'on commence avec beaucoup de mailles mais plus on avance, moins on en a. C'est quelque chose qui est assez motivant et je sais pas, psychologiquement ça fait avancer plus vite. Donc voilà pour ce petit châle qui devrait s'appeler Oberon. C'est pas trop compliqué, ça va? Je taquine évidemment. Le nom de ce petit châle. Voilà pour tous les projets tricot que j'avais envie de vous présenter dans cet épisode. Je vais terminer en faisant un petit aparté Patreon. Donc j'ai une page Patreon que vous pouvez rejoindre si vous souhaitez soutenir mon travail. Donc Patreon c'est un système d'abonnement mais vous pouvez évidemment aller et venir à votre convenance.
Voilà, moi j'apprécie énormément les gens qui prennent la liberté justement de s'abonner quand ils le peuvent, quand ils le veulent. Vous avez, quand vous rejoignez Patreon, pour le mois où vous êtes abonné, vous avez 1 ou 2 patrons offerts sur toutes mes boutiques de patrons publiés indépendamment sur Ravelry ou Payhip. Je donne les codes pour les deux. Et vous avez également des vidéos exclusives. Exclusives, ça fait très... ça fait beaucoup plus sérieux que ce que ça ne l'est. Vous avez des vidéos du coup dédiées à Patreon sur différents sujets, des sujets plus ou moins techniques, des tutoriels, vous avez des coulisses de design. J'ai aussi commencé à faire des vlogs créatifs qui mélangent un petit peu les vlogs pause que je fais de temps en temps ici sur YouTube et d'autres choses. Voilà. Et pour mars, la vidéo de Patreon, ça va être une petite visite de mon atelier, bureau, rangement, entre gros guillemets, stash. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon organisation, quelques petites astuces de rangement pour les accessoires tricot, en tout cas ce qui me convient à moi. Et voilà, vous montrer un petit peu l'endroit dans lequel je travaille. Quand vous rejoignez Patreon, vous voyez toutes les vidéos qui ont déjà été postées, donc vous avez quand même un sacré catalogue maintenant. Je pense qu'on doit être à peut-être presque 40 vidéos maintenant depuis fin 2019. Et voilà, si ça vous intéresse, je serais ravie de vous y retrouver. Et ce sera tout pour cet épisode de podcast. Je vous retrouve bientôt, mi-mars, pour un nouvel épisode. Avec, je l'espère, une meilleure météo et de nouveaux projets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Passez une bonne après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!